Un vieil homme, dormant dans la rue, a demandé à dormir chez elle, mais elle ne s'imaginait pas qu'il se passerait quelque chose d'effrayant au milieu de la nuit. Le climat dehors était rigoureux, et assise près de la fenêtre, Clara pouvait voir les flocons de neige tomber, emportés par le vent fort. Elle et son mari s'étaient rencontrés adolescents, et s'étaient mariés très jeunes, fruit d'une passion incessante. Ils menaient une vie ordinaire, habitant dans une ville de province, car il était difficile de trouver du travail dans leur petite ville. Clara travaillait comme stockiste dans un magasin au bord de la route. Thomas Smith, son patron, un homme marié de 50 ans, ne se gênait pas de porter le titre de séducteur. Bien sûr, Clara imposait des limites, mais quand Thomas les dépassait, elle affirmait rapidement qu'elle n'aimait pas cette attitude, bien que cela ne fasse aucune différence. Il harcelait constamment Clara, devenant de plus en plus insistant. Même face aux avertissements de la jeune femme, il disait « Pourquoi continues-tu à me repousser ? Je vais obtenir ce que je veux. Aucune employée ne se moque de moi. » Sans comprendre, Clara répondait irritée « Monsieur Thomas, n'oubliez pas que je suis une femme mariée. Et même si ce n'était pas le cas, je ne pense pas que mélanger romance et travail soit approprié. » Il était évident que ce rejet avait irrité et gêné le patron. Clara savait qu'elle devait quitter son travail depuis un certain temps, mais elle ne voulait pas être un fardeau pour son mari. Il travaillait dans une petite entreprise de vente de matériaux de construction. Son salaire n'était pas élevé, donc Clara ne pouvait pas se permettre de devenir une femme au foyer. Cependant, son mari restait souvent au travail jusqu'à tard, tardant à rentrer à la maison. Clara remarquait souvent que son mari rentrait à la maison avec une odeur de parfum féminin, mais il avait toujours une explication plausible. Au début, Clara croyait, mais quand elle a remarqué des traces de rouge à lèvres sur le col de la chemise de son mari, elle a réalisé qu'il la trompait et qu'il n'était pas un homme fiable. 2 jours plus tard, l'homme est rentré à la maison ivre et a dit « C'est ça, je quitte la maison et je t'abandonne. Je vais rester avec une autre femme, nous nous aimons et allons vivre ensemble. » Les yeux de Clara se remplirent de larmes, mais l'homme semblait ne plus s'en soucier et est parti. Assise près de la fenêtre, Clara essayait de réfléchir à ce qu'elle ferait ensuite. Elle savait que la maîtresse de son mari était la chef du département où il travaillait. Donc, il n'y aurait pas de retour en arrière. La femme s'est distraite avec la tempête à l'extérieur de sa maison. Et, le regard lointain, a remarqué quelque chose de différent. Un vieil homme bien habillé, assis par terre en pleine tempête. Il portait un chapeau sur la tête qui semblait avoir été peu utilisé, ce qui a rendu Clara encore plus curieuse. L'homme était agité, remuant constamment le pied dans l'intention de se réchauffer. De loin, il semblait être un sans-abri qui malheureusement se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Clara pensa rapidement « Mon Dieu, il doit être en train de geler. Ses lèvres sont pâles et sa barbe couverte de glace. » Soucieuse d'aider le vieillard, en quelques instants, Clara avait déjà une veste sur les épaules, en route vers l'homme dans l'intention de l'aider et de l'amener à l'intérieur de la maison. Elle a dit « Bonjour monsieur, désolée de demander, mais que faites-vous ici tout seul dans ce froid ? » « Bonjour madame. En fait, j'attends que mon fils vienne me chercher, mais il est en retard, » a répondu le vieil homme. Clara pensa en elle-même. Quel fils viendrait chercher son père dans une telle tempête ? Ce pauvre homme doit être hors de ses esprits. En prenant l'homme par la main, Clara l'a pratiquement forcé à entrer chez elle, où elle a immédiatement indiqué une chaise près de la cheminée allumée pour qu'il s'assoie. Peu après, elle lui a fourni des vêtements secs de son ex-mari, pour qu'il puisse se réchauffer plus rapidement. « Merci madame. Une 12aine de personnes sont passées à côté de moi aujourd'hui, et vous êtes la seule à m'avoir offert de l'aide, » a dit le monsieur avec des larmes dans les yeux, alors que Clara lui servait un thé dans une tasse. Un grand sourire est apparu sur son visage, en buvant une gorgée du délicieux thé. Monsieur Baker a mentionné que son nom était Alan Baker. Mon fils viendra me chercher dès que la tempête se calmera. Nous allons ensemble à New York. À ce moment-là, Monsieur Baker ne semblait plus fou aux yeux de Clara, car maintenant elle comprenait qu'il n'était qu'un vieil homme fatigué de la solitude qui s'apprêtait à déménager dans la grande ville avec son fils. Monsieur Baker est resté chez Clara jusqu'au soir. Clara lui a préparé un lit pour qu'il dorme jusqu'à l'aube. Pendant la nuit, le vieil homme est allé à la cuisine pour boire un verre d'eau et a aperçu un papier collé sur le réfrigérateur. En s'approchant, il a réalisé que c'était une facture d'électricité qui était en retard. Sans y réfléchir à 2 fois, il a décidé de la prendre et de la mettre dans sa poche. Tôt le matin, Clara s'est levée, a fait du café avec de délicieuses crêpes et a servi le pauvre monsieur. Après avoir beaucoup remercié la fille pour ses soins,
il a commencé à se préparer pour l'arrivée de son fils. « Faites attention, monsieur, et sentez-vous libre de revenir quand vous le souhaitez », a dit Clara. La jeune femme était assez sceptique quant à la venue du Fils de l'homme, mais dès qu'il est sorti par la porte, une voiture s'est arrêtée à ses côtés, avec 2 autres véhicules identiques derrière, apparemment des gardes du corps. Ouvrant la porte arrière de la voiture, le vieil homme a jeté un dernier regard sur la maison, se rappelant comment il avait été traité avec tant de soin et de respect. Puis il a souri et est monté dans la grande voiture. Clara a souri en retour et a agité la main vers la voiture qui partait. Elle était très heureuse d'avoir fait quelque chose de bien, en aidant le nécessiteux. La jeune femme était sur le point de fermer la porte de sa maison, lorsqu'elle a remarqué l'approche d'une nouvelle voiture bruyante, poussant la neige sur le chemin jusqu'à sa porte. Lorsque la porte de la voiture s'est ouverte, Clara a réalisé que la conductrice était une femme, et son visage lui était très familier. « Vous allez juste rester là à m'admirer, ou vous allez m'inviter à entrer », a dit l'étrangère, vêtue d'un beau manteau. « Laura, c'est toi !» s'est exclamée Clara. « Venez vite, chère. Je suggère que vous emballiez vos affaires et reveniez avec moi à New York. Maintenant, j'ai une petite entreprise et vous pouvez rester avec moi jusqu'à ce que vous trouviez votre propre espace. Je loue une belle maison au centre-ville et je suis sûre que vous allez vite l'adorer. Ça m'a coûté cher, mais je suis sûre que vous allez aimer. » Clara a regardé reconnaissante sa meilleure amie et a rapidement commencé à ranger ses affaires. Laura a partagé qu'elle pensait au plan depuis des jours, mais attendait simplement une accalmie du climat. Clara se sentait prête et forte pour suivre le plan, car elle n'aurait plus à faire face au harcèlement de son patron, ni à son mari peu fiable, qui semblait complètement différent du sentiment de la jeune femme. Il a fallu une demi-heure pour que Clara soit complètement prête, et bientôt les deux étaient assises dans la voiture, en route pour la grande ville. Laura a souri à son amie, qui a paru soulagée et a posé sa tête sur le siège, fermant ses yeux pour la première fois depuis des jours. Clara se sentait complètement calme et détendue. La jeune femme pensait qu'elle commencerait une nouvelle vie, sans place pour un patron harceleur, ni pour un mari peu fiable. Bientôt, la femme s'est endormie avec le bruit de la voiture sur la route. Clara s'est réveillée seulement quand les lumières de la ville de New York se sont rapprochées. Elle a vécu toute son enfance dans la ville et la connaissait comme le dos de sa main. Quand Laura a montré la nouvelle maison à son amie, Clara n'arrêtait pas de crier d'excitation. « Oh, c'est si beau et confortable ici, c'est un endroit merveilleux », a dit Clara, gênée. Laura a ignoré les paroles de son amie et a insisté pour que Clara ne s'inquiète pas de cela, lui disant de se détendre, de s'installer, de se reposer et de s'occuper plus tard de ce qu'elle ferait dans la grande ville. Malgré la cordialité de Laura, Clara a commencé à chercher du travail dès le lendemain. Elle a commencé par appeler des entreprises pour savoir si elles embauchaient. Malheureusement, trouver du travail n'était pas si facile, et sa recherche a demandé beaucoup de temps et d'efforts. Un jour, alors qu'elle discutait au téléphone d'une proposition d'emploi, quelqu'un a frappé fort et sans cesse à la porte. Alors, Clara est allée voir qui c'était, un facteur avec un colis dans sa main. En signant pour la livraison, la jeune femme a remarqué que le colis lui était destiné et, ensuite, a soigneusement ouvert l'enveloppe. Outre les nombreux tampons sur le papier, des larmes lui sont venues aux yeux lorsqu'elle a lu CE qui était écrit. « Mon Dieu, cela ne peut vraiment pas être en train de se passer. » Et quand elle s'est finalement calmée, elle a relu l'avis de la banque. La jeune femme a découvert qu'un compte avait été ouvert à son nom, et le plus surprenant, il y avait 7 chiffres comme solde. Au début, Clara a pensé qu'il s'agissait d'un malentendu et est allée à la banque pour régler la question. Une fois à la banque, elle n'a fait que confirmer l'information. Maintenant, elle faisait partie du club des millionnaires, avec un compte à son nom. Le dépôt de la somme énorme avait été fait par Jack Baker, le fils d'Alan Baker, que Clara avait secouru et aidé quelques jours plus tôt, sans aucune intention de bénéficier. Clara ne pouvait plus retenir ses larmes et a éclaté en sanglots. Dans le hall de la banque, la femme ne pouvait pas croire qu'il existait encore des personnes bienveillantes dans le monde et n'aurait jamais imaginé que ce monsieur était le père d'un millionnaire, comme retour de la bonne action qu'ils venaient de recevoir. Elle a également décidé de récompenser l'aide de son amie Laura, en lui achetant la belle maison dans laquelle elle vivait. Clara était enfin convaincue que la bonté payait, et après cela, elle était sûre de son destin. Elle a commencé à consacrer sa vie à diffuser les concepts de respect et d'amour, à travers des actions et des activités philanthropiques. Si vous avez aimé l'histoire, je vous demande s'il vous plaît de laisser un like, et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant va probablement vous émouvoir également. Bonne séance et à la prochaine vidéo.